Chers amis, c'est le réveil brutal, le réveil très brutal d'ailleurs de l'Olympique de Marseille et de Pierre-Emerick Aubameyang, notamment en Ligue Europa. Mais en même temps, la colère noire de Gennaro Gattuso envers Iliman Ndiaye. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter dans un premier temps du côté de l'Italie avec la presse italienne qui fait la une, la rencontre qui va opposer ce soir la vieille dame, la Juventus de Turin, face à Monza en Serie A. Vlahovic et ses coéquipiers vont affronter cette équipe de Monza. Et oui, cette équipe de Federico Chiesa, donc qui va affronter Monza pour le compte de la Serie A et qui fait la une déjà de la presse italienne. On aura aussi le choc Napoli-Inter de Milan. Chers amis, que pensez-vous de cette équipe de la Juventus de Turin, notamment avec Allegri? Tout le temps, on en parle, tout le temps. Allegri va-t-il quitter ou va-t-il rester au sein de la vieille dame? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de la presse britannique, Daily Express Sport et Star Sport sont revenus sur les propos de Bruno Fernandes, le capitaine de cette équipe de Manchester United, qui a protégé son joueur, qui a protégé son gardien de but. Il s'agit d'André Onana. André Onana a fait des bourdes dans les rencontres précédentes de Manchester United, notamment je précise bien en Ligue des Champions avec cette équipe de Galatasaray. Face à Galatasaray, André Onana a fait des bourdes et ces bourdes lui ont coûté très cher à cause des critiques. Il a reçu énormément de critiques, raison pour laquelle il y a Bruno Fernandes qui fait une sortie pour dire "We are all to blame". Nous sommes tous coupables, nous sommes tous à blâmer. Il a dit encore "We are all to blame for this mess". Nous sommes tous coupables, nous sommes tous carrément coupables des faits. C'est pas seulement André Onana. Il a été donc carrément protégé par son capitaine. Ensuite, du côté de la presse catalane, on parle des deux Joao. Offensiva Jaos. Jaos, pourquoi au pluriel? Parce que Joao Félix et Joao Cancelo sont les deux priorités de Xavi Hernandez. El Barça se plantea fichajer a enero si logra rebajar las protecciones de Atleti et City. L'Atlético Madrid et Manchester City, il faut voir les démarches, les solutions pour carrément récupérer définitivement Joao Félix et Joao Cancelo qui font satisfaction à cette équipe blaugrana. Déjà hier, je vous ai parlé dans la revue de presse la solution ou la stratégie du Barça pour décrocher Joao Cancelo avec la somme de 25 millions d'euros que le Barça va mettre sur la table. De l'autre côté, il y a la formule Victor Roque. Pourquoi? Parce que con la venta de Barça, siguió a un fondo de inversión a partir de la 16 décembre, el club appliquera el fair play. Le club va appliquer le fair play avec la vente du Barça, des studios du Barça à un fonds d'investissement. Et grâce à cet argent, le fair play sera appliqué par le Barça qui va décrocher au mois de janvier le joueur brésilien. Il s'agit de Victor Roque. Voici donc les pistes que le Barça est en train de mettre en place carrément pour ce mercato hivernal. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Les légendes du football madrilène, les légendes du club sont en train de carrément de crier haut et fort les prestations de Jude Bellingham, sont en train de chanter les éloges de Jude Bellingham. Redindos à Bellingham. Les veteranos del Real Madrid elogian el regimiento estelar del Inglés. Il s'agit de Guti qui a parlé de lui, Morientes qui a parlé de lui, de son talent, et aussi de son efficacité, de son rendement au sein du club de la Casablanca, de la Maison Blanche. Et oui, les légendes du Real Madrid chantent les éloges de Jude Bellingham. Certains médias ont évoqué que c'est possible que Jude Bellingham opère carrément, se fasse opérer. D'autres estiment que non, ça va casser complètement l'allure, ça va casser complètement son rythme, ça va casser complètement la lancée que le joueur est en train de suivre. Mais d'autres médias estiment que c'est fort possible que Jude Bellingham soit opéré. On n'a pas encore eu des informations carrément concrètes et factuelles par rapport à cela, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une rumeur qui commence à circuler. Ensuite, chers amis, en France, avec la Ligue Europa, le quotidien L'équipe et le Figaro Sport qui s'enflamme sur le retour et la bicyclette de Pierre-Emerick Aubameyang. Et oui, Obama
retourne le VEL. Regardez bien, très critiqué depuis le début de la saison avec les supporters en raison de son efficacité. Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un triplé dont un magnifique ciseau, a été héros d'un match complètement fou face à l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Aubameyang adore l'Europe. Correa encore fantomatique. Les tops et les flops dans les pages intérieures de Le Figaro Sport porté par le triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. L'Olympique de Marseille est venu à bout à l'Ajax Amsterdam pour valider son ticket en 16e de finale de la Ligue Europa. Il a enregistré un triplé, mais ce magnifique but a rendu fou carrément les supporters de l'Olympique de Marseille. Le retour carrément de Pierre-Emerick Aubameyang avec Marseille après les critiques, mais aussi en Ligue Europa. La colère de Gennaro Gattuso dans cette rencontre envers Iliman Ndiaye. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Au moment où il y avait un joueur de l'Olympique de Marseille qui s'était blessé, Gennaro Gattuso a demandé à Iliman Ndiaye de s'échauffer pour pouvoir venir maintenant entrer en jeu. Et là, l'entraîneur à un moment donné, il n'a pas vu Iliman Ndiaye, il s'est senti carrément en colère. Il a crié sur le joueur parce qu'il estime que le joueur prenait beaucoup de temps à se préparer pour entrer en jeu. Et là, il était carrément vénère. Et qui connaît le tempérament de Gennaro Gattuso, c'est que c'est un gars qui est très chaud. Et Gennaro Gattuso, en tant que joueur, avait ce tempérament, et en tant qu'entraîneur aussi, il a ce tempérament. Il est très sévère, oui, je dirais même très sévère, Gennaro Gattuso, et raison pour laquelle ça a créé une petite tension entre Iliman Ndiaye et son entraîneur, chers amis. Aujourd'hui maintenant, nous allons parler de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe de Kalidou Koulibaly va affronter l'équipe de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. Ce sera la Saudi Pro League. Al Hilal va affronter Al Nassr. Koulibaly Mané, le duel au sommet entre les deux équipes. De l'autre côté, museler Sadio et Cristiano Ronaldo, c'est le défi de Kalidou Koulibaly, comme l'a si bien titré le quotidien Record. Le quotidien Stade va dans ce même sens pour nous parler de duo Koulibaly-Sadio Mané, le duel au sommet à Al Nassr avec la Saudi Pro League. Restez connectés sur Afrique Sport et dites-nous qui va remporter la victoire entre Al Nassr et cette équipe d'Al Hilal. Vous donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée.